Ce qui peut être intéressant, en fonction de leur âge, c'est de leur apprendre à réagir. C'est-à-dire que quand le détecteur de fumée sonne, je laisse ma porte fermée, ou je ferme ma porte, si elle est assez ouverte, et j'attends. Les numéros d'urgence, est-ce que tout le monde les connaît? Alors aujourd'hui, on est au collège Guy-René Cadou à Ancenis. C'est le plus gros collège du département, il y a 100 personnels et 1000 élèves. C'est notre première action qu'on appelle IPCS. L'IPCS, c'est l'information préventive au comportement qui sauve, qui a vocation en fait à sensibiliser l'ensemble du personnel et une partie des élèves sur la prévention des risques. Et l'objectif étant que chacun en fait, puisse réagir face à un sinistre et les bons comportements en matière de prévention, mais aussi en matière d'actes réflexes en cas de sinistre. Si je peux laisser le dos de ma main, ça veut dire quoi? Que le feu n'est pas immédiatement derrière la porte. Si je ne peux pas mettre la main, ça veut dire que le feu il est immédiatement derrière. L'objectif là, c'est bien d'éveiller chaque personne en fait à être acteur de sa propre sécurité. Et donc de préparer notre arrivée, que l'appel soit bien réalisé, que l'organisation par exemple de l'évacuation du collège soit bien réalisée. Mais au-delà de ça, que pour n'importe quel sinistre qu'il y a, chaque personne puisse réagir au mieux en attendant notre arrivée. En fin de compte, vous allez avoir 3 items très rapides à développer. Je suis à telle adresse, je vois ça, et nous avons déjà réalisé ça. Tant que vous avez l'opérateur qui vous pose des questions, prenez le temps de lui répondre. L'objectif de cette journée est double. La première chose, c'était de pouvoir former tous les personnels, enseignants, non-enseignants, d'accueil, d'entretien, ensemble. La seconde volonté, c'est qu'on participe tous par rebond, à partir de l'an prochain, à partir du moment où on est formé, à la formation citoyenne de nos élèves, puisque l'objectif aussi d'un établissement scolaire, c'est de faire en sorte que ces élèves soient non seulement de bons élèves, mais soient aussi de futurs citoyens conscients de leurs responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. L'autre intérêt aussi, c'est bien sûr, comme les personnes seront formées sur nos missions, c'est aussi d'éviter les sollicitations abusives des secours et voir pour les actions qu'on peut mener auprès des élèves dans les quartiers sensibles, réduire aussi les incivilités, voire les violences envers les sapeurs-pompiers. Enfin, dans le secteur rural, on va aussi, en parlant de nous, bien sûr, peut-être susciter des vocations et donc parfois amener des personnels à vouloir s'investir en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Déclenchement, tout le monde sort. Recensement des personnes, les manquants, des élèves et des personnels. Les pompiers arrivent et après voilà. Alors les sapeurs-pompiers en fait, qui dispensent cette information préventive ont été formés pendant une semaine, soit au SDIS 35 ou au SDIS 77, pour réaliser cette action qui est une forme pédagogique assez différente de ce que l'on peut faire habituellement. Alors dites-vous bien, c'est une fumée froide, c'est une fumée relativement transparente. N'oubliez pas que les fumées toxiques opaques, on n'avance pas comme ça. Vous n'aurez aucune visibilité à portée de main, on va dire. D'accord ? Pour une première, on a des enseignants et des non-enseignants, les adultes de l'établissement qui étaient bien intéressés. On a eu beaucoup de participation sur leur sécurité, sur leur établissement, et puis même d'un point de vue plus large au niveau du domicile. Donc je pense que l'objectif est rempli. Alors, ils ont découvert les moyens de secours qui étaient dans leur établissement, les extincteurs avec une pratique de l'extincteur. Et enfin, on fait des petits scénarios, des mises en scène, où on vient enfumer une pièce et puis faire des petites scénettes avec une victime, sans victime, et leur apprendre la manière de gérer cet incident. Première chose que vous avez faite. On est allé voir au bord en s'asseyant. Ok, vous allez voir. Donc il y avait personne, vous n'avez rien vu. Donc on a refermé la porte pour pas que la fumée s'échappe. Après on est allé voir dans les autres salles. Okay. Nous, sapeurs-pompiers, on a une véritable crédibilité, on a un vrai rôle d'acteur de secours et on a une expérience dans ce domaine-là et on se doit de le partager auprès du grand public qui, lui, n'est pas ignorant mais a des lacunes et manque d'informations. Et c'est super enrichissant d'aller au contact du public en dehors des interventions. C'est pour moi une mission à part entière du métier de sapeur-pompier. Alors attention! Merci à tous.